Bonjour et bienvenue sur apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons aborder la notion de conditions multiples. Effectivement, si nous sommes confrontés à un grand nombre d'actions conditionnelles, les structures classiques de type if, then, else peuvent s'avérer délicates à manipuler. Heureusement, nous possédons en Visual Basic un bloc d'instructions permettant de résoudre ce genre de problème. Généralement, on le désigne par le terme de selon que ou de select case. Si nous observons notre feuille de calcul, nous constatons l'existence d'un objet de formulaire, liste déroulante, alimenté par le contenu des cellules L1 jusqu'à L4, la cellule M1 ayant pour objet d'afficher la valeur correspondante au choix opéré dans la liste déroulante. À chaque fois que nous sélectionnons un élément de cette liste, la plage A1 jusqu'à B15 se voit affectée d'une nouvelle couleur. Cette liste déroulante possédant 4 valeurs, le choix sera interprété grâce à un bloc d'instructions Select Case. Accédons à l'éditeur Visual Basic en cliquant sur l'onglet Développeur du ruban, puis sur le bouton Visual Basic. Le nom de la procédure, zone combinée 2, qu'en changement, nous indique que la procédure sera exécutée à chaque fois que l'utilisateur changera la valeur dans la liste déroulante zone combinée 2. Dans cette procédure, nous avons déclaré une variable choix de type byte. Puis, nous sélectionnons la cellule M1 et nous affectons le contenu de cette cellule à la variable choix. Nous trouvons alors le bloc d'instructions Select Case and Select. L'interprétation de la valeur contenue dans la variable choix se fait grâce à l'instruction Case suivie d'une valeur possible de cette variable. Ensuite, il suffit de décrire les actions. Là, par exemple, nous sélectionnons la plage A1 jusqu'à B15, puis modifions la couleur intérieure de cette cellule. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.